été nommé chef ici, il a été choisi comme chef. Et donc, du coup, il est revenu au pays. Donc, ce qui était intéressant, c'est de savoir comment ça se passait. Et surtout apprendre à nos enfants que nous accouchons là-bas que l'Afrique n'est pas une merde comme on voit le longueur de la journée, la misère à la télé, c'est ceci.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc il y a 6 mois quand je suis venu au Cameroun, j'ai rencontré donc le chef de Baféco, qui est un ami de la famille, et j'avais proposé de venir l'interviewer pour savoir un peu comment ça se passe pour lui, parce qu'il il a grandi au Cameroun, il est né au Cameroun et il a vécu une partie de sa vie en France. Et il a été nommé chef ici, il a été choisi comme chef, et donc du coup il est revenu au pays. Et donc du coup ce qui était intéressant, c'est de savoir comment ça se passait. Il a accepté, donc aujourd'hui on est venu pour l'interviewer. Et donc voici, donc déjà je peux vous montrer, vous pouvez voir la cour, là derrière moi c'est là où il accueille les gens. Et vous pouvez voir juste derrière là cet arbre qui doit être centenaire, bicentenaire ou je ne sais combien, mais il est immense. Et voilà, donc du coup vous pouvez voir aussi juste là, en fait il y a un drapeau qui est là. En fait au Cameroun, la plupart des chefs sont des les chefs en fait sont intégrés dans l'administration du Cameroun. Donc du coup ils peuvent régler des conflits. Donc c'est pour ça que devant toutes les chefferies il y a un drapeau du Cameroun qui est là, puisqu'ils sont vraiment reconnus dans l'administration. Ils font partie de la hiérarchie de l'administration, donc ils règlent aussi des conflits qui ne sont pas des fois réglés au tribunal. Des fois quelqu'un peut aller au tribunal pour régler un conflit, on lui dit non, c'est du domaine du chef coutumier. Donc voilà. Et donc on va aujourd'hui l'interviewer et voir comment ça se passe pour lui ici. Et puis voilà, donc je vous fais un petit tour comme ça pour que vous puissiez voir l'arrivée, l'entrée de la chefferie. Donc voilà, et puis il reçoit les gens juste derrière là-bas. Quand mon père décède en 88, il y a eu toutes sortes de problèmes. Et on a mis 13 ans pour la réparer. Et après 13 ans, j'étais à Paris. Je vaquais à mes occupations. J'avais une vie, j'avais mes enfants, j'avais une femme. Bon, c'est arrivé que je vienne au funérailles de papa, qu'on a programmé. Et quand bien je suis allé, et je suis arrivé, je suis plus rentré. Je suis resté jusqu'à aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça a été? Quel sentiment vous avez eu quand vous avez été attrapé du coup pour devenir chef? Bon, Mhm. la colère, surtout que je n'étais pas préparé pour. Vraiment pas du tout? Je n'étais pas préparé pour. J'étais vraiment, pour vous dire que là, je n'étais pas préparé. L'Afrique d'aujourd'hui doit être construite par nous, les jeunes, qui ont immigré de l'autre côté. Et l'homme qui vit, qui ne pense pas d'où il vient et d'où il sort, n'est pas un homme. Bonjour Sa Majesté, Bonjour. merci de nous recevoir ici à Baféco. Donc, ce que j'aimerais d'abord, c'est que vous vous présentez, du coup. Ok. Présente, moi, c'est Sa Majesté Rontieu II, Chazo, fils de Rontieu Ndatua Fidèle et de Mampoumeni Marie. Je suis chef supérieur Banfeco. Ça fait 9 ans que je suis là. Depuis le 13 mars 2013 que je suis là. Et voilà. C'est pas facile, mais ça va, ça Non, va, non, ça va. ça va. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la chefferie, succinctement, pour qu'on puisse savoir un Oui, peu où on est? l'histoire de la chefferie, ici vous vous trouvez à Banfeco. Banfeco, déjà que je vous dis un peu où vient Banfeco, le nom Banfeco et comment l'homme Banfeco est. Banfeco vient, c'est les enfants de Leuntieu. Pour ça, vous allez entendre Leuntieu, Leuntieu à Banca, Leuntieu à Banfeco, parce que c'est les enfants du même maman, au fait. Nous sortons du sultanat, nous avons conquéri jusqu'ici, on s'est arrêté à Banca, on a continué, et il y a un maman qui a mis 3 enfants au monde, et que tous les 3 sont devenus des rois. Banca, Banfeco et Bangante. Donc, Banfeco, c'est le fils du chef Banca, je dis, et que Banca est aussi comme Banfeco. C'est le même village, au fait, parce qu'ici, nous, on n'a pas de frontière. C'est pour ça qu'on te dit, Banfeco et Banca n'ont pas une frontière parce que c'est les enfants d'une même maman. Donc, quand l'autre a pris la succession à Banca, l'autre s'est émigré de ce côté pour lui dire que non, je ne peux pas rester toujours pour accepter que mon petit frère me commande. Et c'est pour ça qu'il quitte la chefferie. Il vient de ce côté. Il a trouvé des gens ici où il a, par ses ruses, puisque c'était un chasseur, par ses ruses et tout, qui a dû annexer tout ce qui s'était ici pour qu'il puisse accepter qu'il est leur roi. Donc là, maintenant, c'est pour ça que vous allez entendre Banfeco. En notre dialecte, ça veut dire notre côté du champ. Donc, en tant que chef, qu'est-ce que... Bon, en responsabilité, le chef, déjà au pays Bamileke, le chef, comment je veux t'expliquer ça? Le chef, à peu près comme le président de la République dans notre pays. Donc, le chef est tellement occupé et il y a beaucoup de soucis. Nous avons nos tribunaux ici, nous avons des litiges fonciers, il y a beaucoup de... Bon, cela aussi, on a dû quand même façonner ça et orienter par des différents groupes de notables. Bon, par exemple, au tribunal, il y a des notables qui tiennent le tribunal et rencontrent au chef. Et le chef est là pour peut-être trancher et réajuster ce qui n'était pas bien fait. Bon, par exemple, au litige foncier, nous avons un autre groupe qui s'occupe uniquement du litige foncier. 13 ans de vacances, allez-y entendre des litiges fonciers. Donc, nous en avons ici un tapé où j'étais obligé de farçonner cela et mettre quelqu'un qui peut diriger tout cela. Donc, voilà, on est là, on s'occupe comme on peut, tous les jours que Dieu a créé. Même aujourd'hui, il y a une réunion secrète qui siège là. Tous les jours, toutes les semaines, 7 sur 7, il y a une réunion secrète qui siège à la chefferie. Donc, le chef est appelé tous les temps à être là pour orienter et puis dire
ce qui ne va pas, quoi. Bon, dedans. Tous les anciens, les anciens enfants, tous les grands, tout le monde est dedans, de génération en génération. Tu vois, je ne suis que le 13e monarque ici. Donc, imagine combien d'enfants il y a. Donc, tout le monde entre dedans. Et puis, c'est tombé comme ça. C'est vrai que je n'étais pas préparé. Les premiers jours dedans, eux-mêmes, ils étaient persuadés que je ne tiendrais pas. Là, ils étaient persuadés que non, je veux partir parce que les circonstances n'étaient pas réunies. Tu es habitué à un style de vie, que subitement, comme ça se casse, ça change. Bon, c'était pas évident. Mais bon, avec la force de la nature, j'essaye. Et puis, il y a beaucoup de conseils des notables, des serviteurs et tout. On a surmonté tout ça, quoi. On a surmonté tout ça. Je ne peux pas t'expliquer, je ne peux pas te dire comment ça se passait. C'est vraiment, c'est la force de la nature. Hein. La force de la nature. Mais pour revenir à ce moment-là, quand vous avez été attrapé, qu'est-ce qui a défilé dans la tête? Bon, c'est tout un vie qui se coule. On peut le dire, c'est tout un vie qui s'occupe. Si tu avais fait un placement, bon, déjà que dans ma tête, j'avais prévu avoir 5 femmes, 10 femmes. Donc, il y a déjà ça qui vient en tête. Et il y a ta vie qui va changer, ta façon de vivre qui doit changer, parce que tu es appelé maintenant à t'abstenir, à ne plus répondre n'importe comment, à ne plus aller n'importe où. Tu ne peux plus mettre longtemps dehors. Quand tu y vas même, tu n'as pas droit à faire 2 mois dehors, 1 mois dehors. Non, c'est déjà trop, il faut rentrer. Bon, il y a beaucoup de contraintes. Et donc, ça chamboule déjà directement dans la tête. Et tu dois laisser tout tomber de l'autre côté pour pouvoir faire. Bon, on essaye, c'est pas facile. Et le temps que je me mets déjà, pour 13 ans déjà de passé, il faut que je recadre beaucoup de choses pour pouvoir maintenant dire que je veux partir. Peut-être je veux faire un voyage pour faire 2 mois, 1 mois dehors, pour pouvoir suivre aussi mes activités de l'autre côté. Certes que les enfants sont restés de l'autre côté, et puis il y a d'autres déjà ici. Bon, on est obligé de faire comme ça. Et tu sais que nos enfants là-bas ne comprennent jamais ça. Ils te disent toujours, papa, papa, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Bon, qu'est-ce que tu fais là-bas, pourquoi tu ne viens pas? Bon, tu as beau expliquer, ils ne comprennent pas. Bon, on essaye. C'est pas facile, mais je pense qu'ils comprendront. Qu'est-ce que vous pourrez dire à cette jeunesse pas que cette jeunesse, la diaspora en général, qui parle de là-bas, mais qui ne vient plus beaucoup ici, quoi, en fait. L'Afrique aujourd'hui doit être construite par nous, les jeunes, qui ont immigré de l'autre côté. Et l'homme qui vit, qui ne pense pas d'où il vient et d'où il sort, n'est pas un homme. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Ça fait plaisir de voir 2 jeunes qui débarquent et qui disent voilà, on va faire quelque chose comme ça sur votre vie. C'est très intéressant, je suis très admirative. Hein. Et puis je vois comment ça se passe. Et j'étais de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. J'y vais toujours. Mais je vais toujours, j'ai toujours dit à mes jeunes sujets en leur disant toujours qu'il n'y a plus rien là-bas. Hein. Ceux qui devaient avoir, ils ont tout eu. Je ne peux pas te conseiller aujourd'hui à 30 ans, 40 ans de débarquer pour aller en France. C'est que je ne sais pas ce que je veux te faire. Qu'est-ce que tu vas aller en France faire à 40 ans, 30 ans? Tu vas arriver à 30 ans, maximum 10 ans pour avoir tes papiers. Ça fait déjà combien? 50 ans. À 50 ans, on ne peut pas te demander de te lever à 5 heures, tu te lèves à 5 heures. Le corps ne va même plus répondre. Donc, moi, je pense que ceux-là mettent dans leur tête que ce sont eux qui vont construire l'Afrique de demain. Si la diaspora, là où ils sont, là aux États-Unis et consorts là, ne mettent pas la main pour supporter le développement du village Banfeko, et qu'est-ce qu'on va faire? On fera quoi? On fera rien. Mais alors qu'il y en a, vous avez beau faire, ils vous disent non, je n'y vais pas à l'Afrique, vraiment, non, c'est comme ça, non.
On en a beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités ici pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Et d'ici là, ceux qui ne songent pas rentrer, d'ici là, ça va être très difficile, hein, parce que ceux qui viendront après n'auront plus place. Hein, n'auront plus place parce que l'avenir, ça se trouve ici. L'avenir se trouve ici. Bientôt, on ne peut plus rien envisager, rien envier de ce côté-là, puisqu'on en a tout ici. Donc, vraiment, moi, je pense que ceux qui sont là, ce sont eux qui vont construire l'Afrique de demain. Ce sont eux qui construiront leur groupement. Et là, on ne peut que compter sur eux. Et qu'ils sachent que, à un certain âge, tu es appelé aussi à rentrer. Tu es appelé à rentrer. Quand tu fais déjà 40 ans, 30 ans en France, 60 ans en France, il faut que tu meurs quand t'envoies un cercueil, ça ne représentera rien. Donc, il va falloir qu'eux aussi comprennent qu'ils viennent construire et surtout trouver où ils vont finir leur vie, leur fin de vie au village. C'est pour ça que vous voyez un peu, ça pousse un peu ici. Pour ceux qui ont compris, beaucoup de jeunes qui ont entamé des chantiers ici et on les encourage dans ce sens. On les encourage dans ce sens. N'abandonnez pas d'où vous venez, n'abandonnez pas votre village et puis on ne fait que compter sur vous. Quand un parent dit a fini toutes ses économies, plantant, toi, tu dis va et remet, ramène-nous beaucoup de choses. Tous les yeux sont sur toi et puis j'espère beaucoup comprennent déjà. Hein. Beaucoup comprennent. C'est tout ça qui me chamboulait quand on me prenait ici. Je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire là? Qu'est-ce que je veux rester faire? Vraiment, avec le coup de vie qui devient compliqué et tout. Bon, on s'y met. Comment papa faisait? Beaucoup qui sont passés faisaient comment? On s'y met. On s'y met un peu de plantation, un peu de maraîchage, un peu de ceci. Bon, à un niveau aussi, on se... Non, il y a beaucoup, l'avenir c'est ici. On pourrait que dire que de ne pas oublier d'où ils viennent, qui pensent toujours à l'heure, que tôt ou tard, demain, ils rentreront. L'Afrique n'est pas qu'un cercueil. Ah, ça, c'est pas qu'un cercueil. Hein. Ouais, je me tue déjà à l'heure dit tous les jours. Et c'est pour ça, parfois, d'autres vont dire que c'est dur, non, tu pas dit ça. Il a dit non. À un niveau, il faut savoir qu'il faut penser où on va t'enterrer demain. Tu vas pas passer 30 ans, 40 ans, on vient, on tend une bâche, on te met.
Estelle va te mettre les bâtons dans les roues. Donc ici nous sommes en train de boire un verre à la vallée de Bana. C'est à la vallée de Bana. Donc c'est pas loin de Bafan, là où j'ai grandi. Et c'est un complexe hôtelier et de loisirs qui est vraiment énorme. Vous pouvez voir, là on a ici, vous pouvez voir les drapeaux donc, du Cameroun, de la FIFA, de la CAF et de, je sais plus ces pays, ce que c'est. Apparemment, on peut pêcher le poisson là-bas. Il y a une piscine là-bas. Il y a la piscine qui est là. Et là, il y a apparemment une tente pour pêcher. Vous pouvez voir. C'est vraiment immense le complexe. C'est vraiment magnifique. Très beau. Donc là du coup il y a des... C'est vraiment un hôtel, du coup il y a pas mal de logements, de chambres plutôt. Et c'est vraiment construit au milieu du village, au milieu de la population. C'est vraiment magnifique. J'avais toujours vu en photo avec quelques personnes qui sont venues ici. Et je savais qu'il y avait plusieurs équipes de la CAN qui sont venues ici. Et là, c'est beau. Il y a une discothèque juste en bas là, de là où on était dans ce cabaret où on a bu un verre. Là, donc on est dans le Onkam ici, le département du Onkam. Monsieur Christin veut faire un billard. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, voire plus. La dernière fois où j'ai joué au billard, c'était où? En Angleterre, je crois. En 2006. Regardez-moi ce paysage, cette beauté. Donc nous voici à la vallée de Bana. Donc ici c'est près de Bafan. Et c'est vraiment magnifique. C'est un lieu touristique de loisirs avec hôtel, avec chambre d'hôtel et tout ça. Voilà. Il y a un cabaret là-bas, une discothèque en dessous. Voilà. Là on va aller visiter tout en bas, il y a une piscine et un petit étang où on peut faire de la pêche, j'ai l'impression. Vous avez une salle de conférence là, une réception ici. Apparemment, je crois qu'il y a 5 équipes de la CAN qui sont venues ici. Il y a le bar-restaurant qui est juste là. Sauna, hammam, salle de sport. La vallée de Bana. C'est un peu marqué de partout. Chez Mamie Loco.
le restaurant, il s'appelle comme ça. Donc voilà. Donc du coup ici apparemment il y a un étang avec pêche autorisée. Du coup apparemment il doit y avoir des poissons là-dedans. Du coup. Il doit y avoir des poissons là-dedans. Y a-t-il des poissons là-dedans? Donc du coup, c'est vraiment sympa. C'est sympathique. Il y a des gens qui sont là, ils sont en train de manger. Alors Christin, qu'est-ce que tu en penses d'ici? Hein? Ici en famille, franchement, c'est un véritable kiff quoi. Tu t'attendais à voir un truc comme ça? Comment? Tu t'attendais à voir un truc comme ça ici? Ah ça? On dirait pas hein? C'est des milliards de francs CFA, hein, des cailloux de partout. En fait quand on arrive à Bana, on ne dirait pas qu'il y a ça en fait. C'est au détour d'une petite route qu'on aperçoit du coup tout le complexe qui est là quoi. Ah la piscine c'est où? C'est là? Ouais c'est fermé. D'accord. Voici il y a des bungalows. Je pense que ça doit être des chambres du coup. Ouais c'est des chambres. Hop. C'est magnifique. Kekem, Fotuni. En fait c'est le nom de certaines villes dans le département. En tout cas, j'aime beaucoup. Je pense que la prochaine fois où je viens ici au Cameroun, je ferai un saut ici, peut-être pour passer une nuit et voir un peu ce que ça donne. La piscine est là, la vallée de Bana. Magnifique. Tout ça dans le Onkam. Attends, je commence comme ça. Vas-y, retourne-toi. C'est moi le roi des... Donc voilà, la visite est terminée. C'était vraiment magnifique ce lieu, la vallée de Bana. Donc je pense qu'un jour je viendrai passer une nuit ici et voir un peu comment ce que ça donne, quoi. Essayer de faire tout ce qui peut se faire ici, passer la nuit dans une des chambres et puis profiter de la piscine et manger ici, voir ce que ça donne, quoi. Donc voilà, la vallée de Bana, très intéressant, très beau, magnifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait c'est la verdure qu'on voit là-bas, toute cette verdure que vous voyez tout autour. C'est quand je regarde là-bas, j'ai l'impression d'être au village. Donc du coup, c'est vraiment magnifique. Voilà. D'accord. Ils sont chers les boules, bon, ça dépend. Hein. Il y a 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Ça dépend de... Non, mais je dis vivant. Hein. Oui, oui. Salut, Joa. Comment? Le marché des bas-pouces aujourd'hui. Hein? Non, le marché des bas-pouces, c'est aujourd'hui. Ah. Pour notre 7e jour. Ici, c'est le lycée où j'ai fréquenté. Donc, du coup, j'ai été à l'école au lycée ici, le lycée de Bafan. Donc, voilà.
On arrivait juste par là, on marchait, je sais quoi, c'est à, on va dire à 500 mètres ou 1 kilomètre de la maison. Du coup on venait ici, j'ai fait 6e, 5e et 4e. Et après ma 4e, bah, je suis parti en France. Voilà, du coup ça c'était le terrain de jeu. C'est dommage, le lycée il est fermé. Mais j'aurais bien aimé rentrer pour vous montrer mes salles de classe. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et en plus là il menace de pleuvoir, ça commence un peu à pleuvioter un peu. Là c'est le terrain de foot. Plus bas il y a un deuxième terrain de foot en bas là-bas. Il y a un cours d'eau qui passe là-bas. Les vendredis les gens allaient donc piquer une tête dans le cours d'eau. Et voilà, donc c'était pour vous montrer mon lycée où j'ai fréquenté. Et voilà, donc ça fait bizarre de se retrouver ici après tant d'années. Donc voilà, ici qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien de plus, hein. J'espère la prochaine fois je pourrai venir entrer dans les salles de classe où j'ai été. Donc voilà, allez, à plus. Mon mets préféré, la viande, le bœuf. Toujours avec des oignons. Il pleut beaucoup aujourd'hui.